Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de partout où vous êtes dans le nom puissant et glorieux de notre Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le Sauveur de l'humanité. Je veux aujourd'hui partager avec le monde de Dieu sa parole, la parole qui nous sauve, la parole qui nous donne la paix, surtout la paix qui est très importante. C'est cette parole qui nous donne cela. Mais avant de rentrer dans le message, je voulais encore montrer comment Dieu est tellement grand. C'est lui qui détient le monde entier avec sa main puissante, sa main qui délivre et sa main qui bénit. Donc c'est Dieu qui fait tout. Il connaît l'homme de A à Z. Il connaît le monde entier de A à Z. C'est lui qui manipule le monde et il connaît tout. Alors heureux à tous ceux qui se confient en lui. Donc aujourd'hui nous allons partager le thème d'aujourd'hui, c'est la prophétie. La prophétie, mais c'est quoi la prophétie? Nous voulons voir que veut dire la prophétie, que signifie la prophétie. La prophétie, bien aimé, nous le savons tous, il y a des prophètes qui prophétisent. Mais c'est quoi? C'est quoi cette prophétie? Donc la prophétie, c'est un message donné par un prophète. Nous le savons tous, c'est un message donné par un prophète. Et ce message lui a été donné de la part de la divinité. Donc, ou bien je peux dire encore, ce message lui a été communiqué de la part de la divinité. Et le prophète le donne continuellement au peuple de Dieu. Ok? Donc, c'est le prophète qui reçoit le message de la part de la divinité. Et puis, le prophète le donne au peuple de Dieu. Donc, c'est un peu ça la prophétie. Mais aujourd'hui, nous voulons voir dans les Écritures la prophétie. Donc, il y a la prophétie provient de la divinité, mais cette prophétie-là peut être dans le présent ou ça peut aussi se réaliser dans le futur. Ok? Ça peut se réaliser aussi dans le futur. Mais ici, nous allons voir des prophéties qui étaient prophétisées par des prophètes qui devaient se réaliser dans le futur. Alors, nous allons rentrer dans Nombre chapitre 24. Nombre chapitre 24, le verset 17. Là, c'est le prophète Balak. Le prophète Balak qui avait prophétisé pour ce qui devait être arrivé, donc pour le futur. Donc le prophète Balak qui avait déjà prophétisé. Donc je lis au nom du Seigneur Jésus. Nombre chapitre 24, verset 17 nous dit: je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Donc ça, c'est le prophète Balaam qui avait déjà prophétisé cela. Il abat tous les enfants de Seth. Donc les enfants de Seth, Seth était d'abord sorti, c'était les descendants d'Adam et d'Ève. Bon, cette lignée-là de Seth, c'était normalement bien parce que c'est Seth qui avait remplacé Abel que Caïn avait tué. Ok? Donc, la lignée de Seth, c'était déjà bien, c'était de la lignée des enfants de Dieu. Mais ce n'était pas pur comme Dieu le voulait. Et puis, la prophétie que le prophète Balaam avait prononcée avait dit que, donc, il avait dit que, donc, il va percer les flancs de Moab et il va abattre tous les enfants de Seth. Donc, il devait enlever tout cela. Et c'est ce sceptre-là, le sceptre-là qui devait être venu dans le monde. Et puis, nous allons voir aujourd'hui quel est ce sceptre-là. Nous allons lire aujourd'hui dans Matthieu chapitre 2 et à partir du premier verset. Là, c'est la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 2 nous dit: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent
où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Après, je vais sauter, je vais dans le verset 5, nous dit, « Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. » Donc, ça a été aussi prophétisé déjà bien avant que, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Là, cette prophétie, si vous voulez le voir, vous pouvez le voir dans Michée, chapitre 5, verset 1er. Cette prophétie aussi était sortie du prophète Michée, que à Bethléem, il devait sortir de Juda, donc un sauveur. Mais donc Bethléem était une petite ville par rapport à toutes les villes, mais Dieu avait choisi cette ville-là pour que les sauveurs soient nés à Bethléem. Donc c'est un peu ça. Donc je continue, je saute, je vais dans le verset 9. « Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. » Le verset 10, « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. » Le verset 11, « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Amen, amen. Je m'arrête d'abord par là et nous allons voir la suite par après. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de dire, la prophétie, ce sont des paroles prononcées par un prophète qui lui a été donné de la part de la divinité. Donc, les prophètes avaient prononcé d'abord toutes ces prophéties pour le futur, qu'il y aura un roi des Juifs qui naîtra. Donc, le moment aussi était arrivé et à Bethléem, c'était le petit enfant Jésus qui était né. Donc, c'est un peu ça, la prophétie s'était réalisée dans le nom de Jésus. Mais bien aimé, la Bible nous a montré que les mages avaient vu. Les mages avaient vu l'étoile. Les mages, nous savons tous les mages, qu'est-ce qu'ils sont? Qui sont les mages? Les mages, ce sont des magiciens, ce sont des voyants, ce sont des gens qui font de toutes sortes de sciences, des divinités et tout ça, et astrologie, donc tout ça là. Mais ces mages faisaient partie de la cour royale. Donc, ils travaillaient aussi avec le roi. Ok? Et puis ces mages-là, c'est Dieu qui les avait conduits jusqu'à l'enfant. Pourquoi seulement? Parce que Dieu avait vu que ces mages-là étaient pieux. Ils étaient gentils. Ils n'étaient pas des mages peut-être sataniques, on peut dire, des mages qui faisaient des choses dans l'obscurité, mais c'était des mages bien que Dieu avait trouvé pieux devant ses yeux. Et c'est Dieu qui avait envoyé ces mages-là. Parce que les mages-là savaient déjà qu'il y aura un fils, un roi qui naîtra, un roi des Juifs qui naîtra. Ils attendaient ce jour-là arriver, mais subitement un jour, ils voient seulement l'étoile. Ils avaient vu l'étoile et ils avaient compris. Et puis eux-mêmes, si nous lisons ici à partir du chapitre 9, je le reprends, à partir du chapitre 9, je le reprends, il dit, après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc c'est l'étoile qui marchait devant les mages. L'étoile conduisait ces mages-là jusque là où l'enfant était. Jésus, son arrivée dans le monde, les gens ne voulaient pas de lui. Les gens ne voulaient pas de lui. Mais ces mages-là, c'est Dieu qui avait bien disposé cela pour que le roi
le roi qui était né, l'enfant Jésus qui était né. Un roi, lorsque vous allez voir un roi, donc le roi, on l'emmène des cadeaux. Le roi est né, mais il n'y avait pas des gens qui étaient venus honorer ce roi-là. Donc ces mages ici, Dieu les avait trouvés pieux et c'est Dieu lui-même qui avait conduit ces rois, ces mages auprès de l'enfant pour honorer l'enfant et pour se prosterner devant l'enfant, pour donner des cadeaux au roi. Parce que le roi est né, le roi, on ne peut pas aller voir un roi comme ça, on doit l'honorer avec des cadeaux. Et c'est Dieu qui avait mis ces mages, qui les avait donné ces moyens, toutes ces dispositions pour aller voir l'enfant qui était né et apporter les cadeaux. Donc, c'est Dieu qui dirigeait toute cette opération. Et lorsqu'ils étaient arrivés là-bas, c'est ça, ils étaient prosternés. Et puis, ils étaient là pour adorer l'enfant. Et puis, par après, ils ont donné des cadeaux à l'enfant. Ils ont donné de l'or. Ils ont donné toutes les bonnes choses à l'enfant parce que c'était un roi. Quand il était là, le peuple n'attendait pas d'accueillir un roi qui était né. Ils ne voulaient pas. Mais ces mages, comme c'est Dieu qui guidait tout ça, ils étaient partis avec l'honneur pour honorer le roi. Mais arrivé au verset 13, à verset 13, le Seigneur avertit le père de l'enfant. Si vous avez le temps, lisez ce passage, Matthieu chapitre 2, du premier verset jusqu'au 18e verset. Vous allez voir, le Seigneur avait lui-même demandé au père de l'enfant qui était Joseph de fuir en Égypte parce que Hérode voulait faire périr l'enfant. Donc c'est Dieu protégeait l'arrivée de Jésus sur la terre. Il protégeait l'enfant. Donc Dieu avait pris toutes les dispositions. Il avait choisi seulement les mages qui étaient des magiciens, des divinités, qui faisaient toutes sortes d'astrologie. Mais Dieu avait permis que les mages aillent là-bas pour honorer le roi. Et maintenant, pendant un moment, les rois qui étaient en place, le roi Hérode voulait faire périr l'enfant et Dieu permetta qu'on fasse fuir l'enfant en Égypte. Et c'est ce qui était passé. Et par là, le roi était fâché. Le roi était fâché, il avait demandé qu'on fasse périr tous les petits-enfants à partir de l'âge de 2 ans jusqu'en bas. Donc jusqu'au plus petit encore, jusqu'au bébé, tout ça. Et c'est ce qui a été fait. Et cette prophétie a été aussi prononcée dans Jérémie. Si nous voyons dans Jérémie chapitre 31 verset 15, vous allez voir, si on lit dans Jérémie, vous allez voir ce qui a été dit dans le prophétie de Jérémie. Je vais rentrer dans Jérémie. Nous allons voir Jérémie vite. Jérémie. Les prophètes Jérémie avait déjà prophétisé cela. Donc, il avait déjà prophétisé cela que je cherche Jérémie vite. Je cherche Jérémie. Jérémie, vite. Je vais lire dans Jérémie pour voir qu'est-ce qui était passé dans Jérémie. Jérémie, voilà, je suis là dans Jérémie 31, verset 15 dit, « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. » Donc c'est cette prophétie qui a été déjà prononcée par le prophète Jérémie et la prophétie était aussi accomplie. Donc si nous voyons quand Jésus était né et jusqu'à sa fin, tout le nombre de temps qu'il avait fait sur la terre, tout a été prophétisé. Et à la fin, si nous lisons dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44, nous allons voir, Jésus lui-même a dit, Jésus disait là, dans Luc chapitre, je suis là dans Luc chapitre 24, verset 44, nous dit, je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Il dit, à partir de 44, nous dit, « Puis il leur dit,
c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, dans la loi de Moïse, si nous voyons, nous avons lu dans Nombre, chapitre 24, verset 17, et puis nous avons lu encore dans l'Ancien Testament, Michée, chapitre 5, verset 1er. C'était déjà prophétisé. Et si nous allons dans les psaumes, il a dit dans les prophètes, nous allons dans le prophète Michée et puis le prophète Jérémie, ils avaient aussi prononcé cela. Ils avaient déjà prophétisé cela que à Bethléem, c'est la ville qui a été choisie par Dieu pour que le Messie soit naître là-bas. Et puis dans Jérémie, il y avait des grands cris que Rachel n'a jamais voulu être consolée parce que ses enfants n'étaient plus. Ok? Ce sont des prophéties qui a été déjà prononcées et qui devait être maintenant être réalisé. Donc c'est un peu ça. Ces prophéties étaient aussi réalisées lorsque Jésus était là. Donc c'est un peu ça. Et à la fin de cela, Jésus lui-même avait dit toutes ces choses devaient s'accomplir comme c'était. Donc il devait souffrir. Donc il devait souffrir dans le milieu des païens. On devait les tuer, les crucifier. Et puis, le troisième jour, il allait ressusciter d'entre les morts. Et aujourd'hui, nous avons la résurrection de notre Sauveur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous aimes. Merci. Et nous avons vécu toutes ces choses. Et aujourd'hui, la résurrection de Jésus nous donne la vie. La vie éternelle. Donc, tout le monde qui croit au nom de Jésus, parce que Jésus était là pour nous. Donc, tout ce monde-là qui croit à Jésus, ils auront cette vie de résurrection, cette vie éternelle que Jésus était ressuscité avec. Ok? Donc, merci bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Que le Seigneur protège chacun de nous. Que le Seigneur nous garde partout où nous sommes, que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige. Parce que celui qui veut la paix, c'est Jésus qui donne la paix. Celui qui veut la vie, c'est Jésus qui donne la vie. Donc c'est Jésus qui est tout. Le pain de vie, l'eau de vie. Donc la résurrection, c'est Jésus. Tout, c'est entre les mains de Jésus. Donc, tout ce monde qui ne veut pas de Jésus, vraiment que Dieu vous aide à comprendre. Parce que le seul chemin qui va nous emmener à la vie éternelle chez le Père, c'est Jésus. Donc, merci bien-aimés. Que le Seigneur vous protège, vous garde dans le nom puissant et glorieux de Jésus.